Avez-vous déjà eu l'impression qu'une ombre invisible tente de freiner vos pas, comme si une force que vous ne voyez pas conspirait à vous maintenir dans l'immobilité? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Même en faisant tout correctement, vous portez en vous ce sentiment de péril constant, cette oppression dans la poitrine que la logique seule ne peut expliquer? Peut-être vous êtes-vous réveillé au cœur de la nuit, saisi par une peur sans nom, un vide dont vous ignorez l'origine, mais qui semble vous murmurer qu'un malheur est sur le point de survenir. Combien de fois avez-vous regardé autour de vous en pensant « Pourquoi les forces contraires semblent-elles toujours savoir où frapper ?» Et si je vous disais qu'il existe un code ancien, dissimulé dans les pages de la Bible, capable d'ériger une protection invisible entre vous et tout ce qui cherche à vous anéantir? Un code qui non seulement protège, mais qui transforme chaque pas en une avancée vers la victoire? Ce que vous allez entendre n'est pas une prière ordinaire. C'est un secret ancestral, une promesse faite il y a des millénaires, mais qui demeure vivante, attendant d'être activée par ceux qui comprennent véritablement sa puissance. Le psaume 91 n'est pas simplement un joli texte à lire avant de s'endormir. Il est en réalité une clé spirituelle capable de désamorcer des pièges dont vous ne soupçonnez même pas l'existence autour de vous. Avez-vous déjà songé pourquoi tant de gens en parlent, mais si peu en expérimentent réellement les promesses? Se pourrait-il que vous n'ayez vécu que la surface de ce psaume, tandis que son véritable pouvoir reste caché? Votre présence ici, aujourd'hui, n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose vous a conduit à ce message, car une transformation attend de se produire. Mais avant de vous révéler comment chaque mot du psaume 91 peut devenir un manteau protecteur sur votre vie, je vous demande une chose simple: restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation finale est la plus puissante de toutes, celle qui scelle chaque brèche et change complètement la dynamique spirituelle autour de vous. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi les forces du mal ne supportent pas que quelqu'un active ce code. Alors que nous avançons ensemble dans ce voyage, je vous invite à vous préparer pour cette expérience de protection et de force. Et je tiens à souligner quelque chose d'important. Dès la fin de cette vidéo, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez une étape essentielle pour amplifier ce bouclier spirituel que nous commençons à activer ici. C'est un chemin qui complète ce que vous allez apprendre maintenant et qui peut ouvrir encore plus vos yeux à cette dimension de protection que presque personne ne mentionne. Mais pourquoi tant de personnes restent-elles prisonnières de la peur, de l'anxiété, de cette sensation constante que quelque chose de mauvais peut arriver à tout moment? Parce qu'il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas de mémoriser. Il faut vivre le psaume 91. Ce n'est pas une formule magique que l'on récite pour que tout s'arrange. C'est un appel à une posture, à une conscience, à un alignement qui change la manière dont l'invisible réagit à votre égard. Et croyez-moi, l'invisible réagit. Avez-vous déjà pensé que bon nombre des batailles que vous menez ne sont pas seulement extérieures, mais aussi spirituelles, silencieuses, menées dans les coulisses de votre vie? Parfois, ce n'est pas seulement la crise financière, la maladie soudaine, la trahison qui blesse, c'est l'ensemble des petites fissures qui rendent votre âme vulnérable. Et c'est précisément là que le psaume 91 intervient, comme une forteresse érigée mot après mot, capable de blinder chaque domaine de votre existence. Alors, avant de continuer, respirez profondément et permettez-vous d'être vraiment ici. Car dans les instants qui suivent, vous n'allez pas seulement écouter un texte biblique, vous allez en comprendre le code caché, celui qui transforme la peur en courage, l'anxiété en confiance, et le sentiment de danger en certitude de protection. Et lorsque nous arriverons à la fin, vous réaliserez que quelque chose a changé. Non pas parce que je l'ai dit, mais parce que vous sentirez ce changement s'opérer en vous. Alors, fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez ces paroles résonner, non seulement dans vos oreilles, mais au plus profond de votre âme. Car maintenant, nous allons franchir ensemble un portail ancien, et chaque phrase que vous entendrez est plus qu'un verset.
C'est un bouclier qui se lève sur votre vie. Écoutez attentivement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Sentez le poids de ses paroles. Ce ne sont pas de simples promesses en l'air, ce sont des décrets éternels. Mais voici ce que peu de gens saisissent. Le psaume 91 n'est pas une amulette, ni un texte à répéter mécaniquement. C'est une convocation à demeurer, à rester à l'ombre du Très-Haut. Percevez-vous la nuance? Demeurer, ce n'est pas rendre visite de temps en temps, c'est y vivre, c'est choisir jour après jour ce lieu de confiance inébranlable. Quand il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la porte d'entrée est révélée ». Cet abri n'est pas physique, c'est une dimension spirituelle où la peur perd sa voix. C'est un état de conscience où vous n'êtes plus vulnérable aux menaces extérieures, car votre âme a trouvé refuge en quelque chose de plus grand que n'importe quel problème. Et pourquoi est-ce si puissant? Parce que la plupart des batailles que nous affrontons commencent en nous, dans notre esprit agité, dans nos émotions qui nous trahissent, dans le sentiment que nous sommes seuls, alors qu'en réalité, nous ne l'avons jamais été. Voyez comment le psaume construit un chemin. D'abord, il vous invite à la confiance. Ensuite, il vous montre qu'il y a une délivrance du filet de l'oiseleur. Ces pièges invisibles qui vous tirent vers le bas sans que vous vous en rendiez compte. N'est-ce pas exactement ainsi que vous percevez la vie parfois? Comme si tout allait bien, mais que soudain, quelque chose vous bloque, vous paralyse, vous retarde, vous rend malade, vous brise? Le psaume 91 affirme qu'il existe une couverture pour cela. Il te couvrira de ses plumes. Sa fidélité est un bouclier. Saisissez-vous la profondeur? Ce n'est pas seulement une protection physique, c'est une couche de lumière qui vous sépare des ténèbres qui tentent de vous atteindre. Et quand il déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, il ne parle pas uniquement de guerres extérieures, mais des tempêtes qui dévastent le monde, crises, maladies, attaques spirituelles, injustices, et qui nous font souvent nous sentir minuscules. Mais il y a un code ici. Pendant que tous tombent, un reste debout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement lu, il a demeuré. Il a fait du Très-Haut sa retraite, sa conscience, sa forteresse. Ce psaume est une clé car il révèle que la protection n'est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence d'un positionnement spirituel. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Voici l'un des plus grands secrets. Tant que vous vivez de manière dispersée, vulnérable, anxieuse, vous ne réalisez pas qu'il existe des forces désignées pour vous protéger. Mais lorsque vous activez ce code, non par des mots vides, mais par un alignement réel, vous autorisez le ciel à agir en votre faveur. Et quand nous arrivons à la fin, Dieu lui-même parle. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai, je le glorifierai. Il y a une intimité ici. Il ne s'agit pas de prier par peur, mais d'invoquer par confiance. Il s'agit d'être si connecté à cette présence que même lorsque l'angoisse survient, vous ne serez pas consumé par elle. Maintenant,
Imaginez commencer à vivre cette réalité. Imaginez vous réveiller sans cette oppression constante, marcher sans ce sentiment que quelque chose de mauvais va arriver d'un instant à l'autre. Imaginez avoir une forteresse invisible qui accompagne chacun de vos pas, neutralisant des flèches que vous ne voyez même pas. C'est cela, vivre le psaume 91. Ce n'est pas de la magie, c'est un éveil. Si vous souhaitez approfondir encore davantage ce blindage spirituel, j'ai déjà laissé dans le premier commentaire épinglé un chemin préparé pour vous. Un pas de plus pour que cette révélation quitte la théorie et devienne une pratique quotidienne. Car il ne sert à rien d'entendre et de ne pas vivre, et ceci n'est que le début. Alors maintenant que vous avez entendu chaque mot et commencé à entrevoir la profondeur qui se cache derrière ce psaume, il est temps de faire un pas de plus. Car écouter ne transforme pas, comprendre n'est que le commencement. Mais décider de demeurer en ce lieu de protection, voilà ce qui change les destinées. Combien de fois avez-vous traversé des situations qui ont failli vous briser? Et pourtant, quelque chose vous a soutenu. Vous ne le réalisez peut-être même pas. Mais des anges vous ont déjà porté lorsque vos forces vous abandonnaient. Il y a eu des portes fermées qui, en réalité, vous ont sauvé. Il y a eu des retards qui étaient des délivrances déguisées. Le psaume 91 nous le rappelle, vous ne marchez pas seul et vous n'avez jamais marché seul. Mais il y a aussi une invitation ici. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. C'est une promesse à double sens. Dieu garantit sa présence, la délivrance et l'honneur. Mais il y a une condition. Invoquer, reconnaître, faire confiance. Cela signifie ne plus courir après une protection dans des lieux instables, mais faire de lui votre refuge permanent. Car aucune muraille humaine ne peut arrêter un mal spirituel. Mais il y a un Dieu qui ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Maintenant, je voudrais que vous fassiez un exercice avec moi. Fermez les yeux si vous le pouvez et imaginez tout ce qui vous cause de la peur, les mauvaises nouvelles, les factures qui arrivent, les diagnostics médicaux, les personnes qui vous ont déçus, les situations qui semblent plus grandes que vous. Voyez tout cela devant vous et maintenant imaginez une lumière recouvrant tout cela, une barrière qui ne permet pas à ces flèches d'atteindre votre cœur. C'est le code du psaume 91 en action. Il ne s'agit pas de nier l'existence du mal, mais de se placer en un lieu où il n'a plus accès. Et si vous sentez que vous avez besoin de renforcer ce blindage, que vous avez besoin de direction pour marcher dans cette nouvelle conscience, n'oubliez pas, dans le premier commentaire épinglé, il y a une étape qui peut ouvrir encore plus cette réalité dans votre vie. C'est simple, direct et conçu pour vous aider à mettre tout cela en pratique. Maintenant, permettez à ces prochains mots de devenir votre déclaration personnelle. Ce n'est pas une répétition vide, c'est un décret. Priez avec moi. Seigneur très haut, refuge éternel, aujourd'hui je choisis de demeurer dans ton abri. Je déclare qu'aucune flèche, visible ou invisible, n'aura de pouvoir sur moi. Je consacre mes chemins à toi et je demande que ta vérité soit mon bouclier, que ta présence soit ma forteresse. Ordonne maintenant à tes anges de garder ma vie, ma maison, ma famille. Que tout filet, toute peste, toute menace soit déjouée avant même d'atteindre mes portes. J'ai confiance en toi, même lorsque le monde crie la peur. Je me repose à l'ombre de ta bienveillance. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je resterai debout, car le Seigneur est mon Dieu, et en toi réside ma confiance. Amen. Sentez le poids de cet Amen. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car à partir de maintenant, si vous le permettez, quelque chose commence à changer en vous, non par magie, mais parce que là où il y a une foi véritable, il y a du mouvement. Alors, avant de partir, je vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand. Si ce message vous a touché, s'il vous a apporté la paix, la clarté, ou même ce sentiment que quelqu'un a enfin dit ce que vous aviez besoin d'entendre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Ce n'est pas seulement un geste pour la vidéo, c'est un geste qui dit « Je veux continuer à recevoir des messages qui me fortifient, qui me protègent, qui me rappellent que je ne suis pas seul dans ce voyage. » Et
Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de vérifier ce que j'ai laissé pour vous dans le premier commentaire épinglé. Car si aujourd'hui vous avez commencé à ériger ce bouclier, là-bas, vous découvrirez comment le renforcer chaque jour, comment vivre cette promesse de manière pratique jusqu'à ce que la peur perde sa voix et que la paix devienne votre nouvelle réalité.